Votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 18e numéro de Digital Sahel, le magazine consacré au monde numérique au Niger, mais aussi dans le Sahel. L'Office du baccalauréat du Niger, OBN, dispose désormais d'une plateforme permettant aux candidats du baccalauréat de faire leur préinscription directement sans pourtant se déplacer, notamment à travers leur téléphone, leur tablette ou encore leur ordinateur portable. Une réforme numérique qui offre des avantages et pour les futurs étudiants et pour les responsables des établissements scolaires. D'autre part, cette plateforme marque aussi le pas de la modernisation de l'administration nigérienne tant voulue par le gouvernement du Niger. Voilà, chers téléspectateurs, c'est le premier élément du volet reportage pour ce nouveau numéro de Digital Sahel que je vous invite à suivre. A tout de suite. Pour respecter les mesures de restriction de lutte contre la COVID-19 et éviter le rassemblement à l'Office du baccalauréat du Niger, les autorités nigériennes ont mis en place une plateforme qui permet de faire la préinscription en ligne. Une véritable réforme numérique au sein de l'administration publique. Au moment où nous tournons ce reportage, 93 029 candidats au baccalauréat session 2021 sont préinscrits via cette plateforme. C'est une méthode qui est déjà en vigueur dans les pays voisins. Il a fallu cette année pour que le gouvernement du Niger prenne la décision donc de mettre ça en valeur à travers l'Office du baccalauréat du Niger. L'utilisation de cette plateforme nécessite la connexion. Aussi, le candidat est aidé par son établissement pour renseigner la plateforme. La préinscription est simple. Une fois que vous introduisez l'adresse du site www.officebacniger.com, la plateforme s'ouvre. Voilà la plateforme telle qu'elle se présente. Donc vous avez un espace candidat libre et un espace administrateur école. Pour l'administrateur école, à qui un compte est créé avec son numéro de téléphone et un mot de passe à 6 chiffres. Donc il accède à travers ce compte-là et il a accès donc à la page de son établissement. Donc si je vous prends un exemple, voilà un établissement, par exemple le CS Karma. Vous voyez, nous avons donc le profil de l'établissement où il y a le résumé des informations sur l'établissement, le type d'enseignement qui est servi et l'adresse des responsables. Tous les établissements publics et privés du Niger ont leur compte sur la plateforme. Et il y a des étapes à suivre. Vous voyez, information sur le candidat, il renseigne donc les informations relatives à l'identité du candidat, ce genre, la date et lieu de naissance, la nationalité, le téléphone du candidat et des parents, ainsi que le nombre de fois que le candidat s'est présenté au bac et son aptitude physique. Une fois enregistré, alors cette partie-là se met en vert et le formulaire suivant s'ouvre. Ainsi de suite jusqu'au niveau du paiement et du quitus. Cette plateforme offre plusieurs avantages. En un temps record, les dossiers sont traités dans une grande célérité. Si on compare à l'ancienne méthode où il faut se déplacer d'Agadez, de Bilma, de Walam, de Tanot pour venir amener les dossiers physiques ici, rentrer dans une phase fastidieuse d'enregistrement d'abord des dossiers, de correction, d'appurement, ça prenait énormément de temps et il y avait toujours des erreurs. Et donc cette phase, cette méthode ou cette nouvelle démarche d'inscription en ligne permet, en tout cas avec le temps qui est donné aux candidats libres et aux administrateurs, de prendre tout leur temps pour maîtriser et introduire les données en toute quiétude
avec le moins d'erreurs possible. L'un des premiers établissements publics d'enseignement général de Niamey, le CEG2 est aussi au diapason de la technologie. Dans cet établissement, les candidats se sont inscrits en ligne. Toutes séries confondues, nous avons 124 candidats, série A et série D. Présentement, dans notre établissement, l'inscription en ligne pour les candidats au bac 2021, c'est déjà fini dans notre établissement. La numérisation de la préinscription aux examens de baccalauréat marque le début du processus de la modernisation de l'administration nigérienne. Désormais, les chefs d'établissement déposeront en ligne les dossiers de leurs candidats au baccalauréat. Pour mes collègues qui sont à l'intérieur du pays, vraiment c'est un problème. Il faut qu'ils collectent tous les papiers, ils amènent, ils versent l'argent et ils retournent. Maintenant, avant de donner tous les papiers, on doit d'abord ouvrir une boîte email. C'est dans cette boîte-là, ils nous ont donné des papiers à remplir pour une demande donc, de création de compte. Maintenant, si tu finis, tu déposes tout ce qu'on a demandé là pour les candidats, on va te faire l'inscription donc en ligne. Et même au niveau de la réussite du bac, ils nous ont dit que c'est par ligne qu'ils vont essayer de nous donner la liste des candidats. L'Office du baccalauréat du Niger entend consolider cette expérience en matière de numérisation et améliorer ses services. Pour toute première expérience, ça ne manque pas de petites difficultés. Les régions qui ne sont pas suffisamment nanties d'une connexion donc, à haut débit, naturellement, sont un peu lésées, mais ce n'est pas un handicap insurmontable. Du moment où, si vous êtes dans un chef-lieu de commune ou chef-lieu de département, vous pouvez tout au plus descendre au niveau du chef-lieu de région pour trouver la bonne connexion et inscrire vos candidats et finaliser l'opération comme il se doit. Outre la marque du processus de la modernisation de l'administration nigérienne, cette numérisation de préinscription aux examens du baccalauréat offre également aux candidats et aux chefs d'établissement de consulter les résultats proclamés après l'examen par l'Office du baccalauréat du Niger. Chers téléspectateurs, pour la suite de ce 18e numéro de Digital Sahel, nous vous proposons pour la rubrique Regard croisé, analyse débat, une analyse sur les impacts de la coupure d'Internet sur les startups nigériennes. Le 24 février dernier est intervenue une coupure du réseau Internet dans tout le Niger. Comment cela a-t-il impacté les différentes entreprises évoluant dans le numérique au Niger? Élément de réponse dans cette rubrique que je vous invite à suivre. A tout de suite. Le 24 février 2021, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle au Niger, le réseau Internet a été interrompu pour ne revenir que 10 jours plus tard. Un blackout qui n'a pas été sans conséquence sur nombre d'entreprises, notamment celles intervenant dans le numérique. Ces startups dont l'activité dépend de 90% de l'Internet. Ainsi, cette interruption a été un coup de massue. Cette dizaine de jours d'interruption d'Internet a fait subir à ces startups et entreprises des pertes énormes. Une période difficile pour certaines d'entre elles. Il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent d'Internet dont les chiffres d'affaires ont été impactés. Puisqu'il y a des entrées journalières. Okay? Donc même si c'est juste pour une journée que l'Internet a été coupé, les entreprises qui sont dans cette situation, dont nous, on va ressentir ça à plus forte raison lorsque la coupure s'étend sur plusieurs jours. Pour le moment, c'est un peu difficile de l'évaluer, puisque malgré quand même que la connexion a été rétablie, il y a certaines pertes qu'on continue d'encaisser. Les conséquences immédiates, c'était le chômage technique forcé. Nous étions forcés d'être au chômage technique suite à cette mesure. Ensuite, 90% de nos services étaient interrompus, sans compter les préjudices moraux et financiers. Depuis cette coupure, nous continuons d'enregistrer une baisse significative de notre chiffre d'affaires. Donc, en termes de répercussions immédiates sur les chiffres d'affaires, c'est cette baisse constatée. Et nous avons toujours du mal à vraiment, si vous voulez, ressusciter. Pour Africa Icon, une jeune start-up, la restriction à l'accès à l'Internet n'est pas tombée au bon moment et les conséquences ont été chaotiques. Quand l'interruption était venue,
On s'était dit, mais comment on allait pouvoir gérer ça? Les communications qu'on faisait en ligne avec les mentors ont cessé. De la communauté qu'on gérait sur Internet, nous avons catégoriquement disparu de cette communauté. On n'avait plus de marge de manœuvre. Les sites qu'on développait se sont arrêtés. On a dû faire signe aux clients, les notifier, voilà, ce souci dans lequel nous étions. Ils n'étaient pas forcément nigériens, donc pour eux, ce n'était pas forcément compréhensible. On avait un projet qui allait sortir le mois prochain. À cause du blackout, ce projet a été dû reporter pour le mois qui viendra après ce mois-là. Après ça, nous avons une personne avec laquelle nous travaillons qui est au Canada, actuellement au Québec. À cause de ce blackout, cette personne attendait notre signe, ne l'a pas eu et a consulté une autre entreprise pour le développement de son projet. Ce qui a fait que techniquement, on a perdu un gros contrat, un contrat qui pouvait nous permettre de grandir et de sortir du Niger au fait. Si pour le gouvernement, cette interruption du réseau Internet se justifiait par le souci de contenir les émeutes, la coupure généralisée de l'Internet ne saurait s'expliquer. Elle infligerait, selon ses responsables d'entreprise, des pertes économiques avec des incidences directes sur l'arrêt des activités digitales. Elle a aussi des effets indirects. Les pertes, c'est aussi, dans une certaine mesure, disons académique, pour peut-être les étudiants qui suivent des formations en ligne et qui ont été obligés, n'est-ce pas, de partir au chômage forcé, si on peut le dire en quelque sorte. Et au-delà de ça, vous avez des pertes médicales pour ceux qui utilisent Internet pour administrer des soins ou donner des conseils dans le domaine médical. Dans plusieurs domaines, on peut ressentir les conséquences de cette interruption. C'est pour cela que je pense que ceux qui ont été à la base de cette interruption doivent aussi prendre conscience de la nécessité de préserver ce bien public. Parce qu'aujourd'hui, Internet est rentré dans la catégorie des biens publics. Pour moi, Internet joue pratiquement le même rôle que l'eau, que l'électricité. Vous ne pouvez pas décider un jour pour punir un groupe de personnes de couper l'eau ou de couper l'électricité à tout le monde sur plusieurs jours. J'étais tout d'abord stupéfait. Stupéfait parce que d'abord l'accès à l'Internet est non seulement un droit fondamental selon une résolution de l'ONU relative justement à la promotion, la protection et l'exercice des droits humains sur l'Internet qui a été adopté le 29 juin 2012. Ensuite, quand j'ai eu la confirmation que cet Internet a été coupé sur ordre de notre gouvernement afin d'empêcher aux internautes de propager des messages d'incitation à la haine suite à la crise électorale via les réseaux sociaux, et en tant que spécialiste du domaine, j'ai trouvé cette décision déplorable car il pouvait techniquement couper les réseaux sociaux et laisser les autres services qui tournent via l'Internet continuer de tourner. Je dirais quand même que ces genres de choses, avant qu'ils n'arrivent, quand même que l'État trouve des solutions pour des startups comme les nôtres qui vivons d'Internet, si on peut le dire, et que cela ne soit pas un choc assez chaotique pour nous. Une semaine, près de 2 semaines entières sans connexion, quand même ça a été très dur, très difficile. Au demeurant, à l'ère de la numérisation, une interruption d'Internet est sans conséquence sur l'économie d'un pays. Elle affecte de nombreuses façons. La réduction de la productivité et l'engendrement des pertes financières dans le cadre des transactions urgentes. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 18e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Vous pouvez révisionner ce numéro ou nos précédents numéros Digital Sahel à travers l'adresse YouTube qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez également rentrer en contact avec nous à travers l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran ou encore le numéro de téléphone qui s'affiche également sur votre écran. Nous sommes également présents sur les différents réseaux sociaux. Si vous êtes à Niamey ou ses environs, vous pouvez également écouter la radio Challenge FM sur la fréquence 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour un nouveau document. Au revoir.